Nous rencontrons bien souvent des difficultés. C'est que, alors même que nous sommes conscients de porter un fardeau et que nous sommes à genoux pour prier, nous sommes incapables de l'exprimer. Nous savons que quelque chose pèse sur notre esprit, mais nous ne savons pas l'identifier. Nous devons réaliser que notre fardeau est du domaine de l'esprit, alors que la compréhension de ce fardeau est une question liée à l'intelligence. C'est dans l'esprit que nous recevons tout fardeau de Dieu, mais c'est avec l'intelligence que nous comprenons la nature du fardeau. Ce n'est que lorsque l'esprit et l'intelligence collaborent que nous avons la compréhension du fardeau qui pèse sur l'esprit. Comment donc ce lien, ce contact entre l'esprit et l'intelligence peut-il se faire? C'est très simple. Si vous voulez trouver quelque chose, comment allez-vous faire pour y parvenir? Si cette chose se trouve à l'ouest et seulement à quelques centaines de mètres, et si vous partez à l'est, jamais vous ne la trouverez. Il vous faudra donc cibler le globe avant de la découvrir. Vous devez commencer depuis le lieu où vous êtes. Regardez tout autour de vous, de votre environnement immédiat, et vous déplacer en élargissant le cercle depuis le lieu où vous vous trouvez. Il en est de même pour la prière. Ne priez pas en fonçant dans n'importe quelle direction, mais priez tout d'abord pour la première chose qui est sur votre cœur, ensuite pour la deuxième, puis pour la troisième, touchant légèrement une chose après l'autre, jusqu'à ce que, vous déplaçant dans la prière, vous ayez conscience d'avoir cerné ce qui concerne votre fardeau particulier. Alors que vous poursuivrez la prière dans cette direction, vous entrerez dans une libération grandissante de votre esprit. Lorsque vous aurez évacué ce fardeau, vous serez préparé pour en recevoir d'autres de la part de Dieu. De nombreux chrétiens ne peuvent pas être utilisés par Dieu dans ce ministère de la prière parce qu'ils sont surchargés. Ils ont laissé s'accumuler leurs fardeaux au lieu de les libérer par la prière. Et finalement, ils sont tellement écrasés par leur poids qu'ils ne peuvent pas prier. Frères et sœurs, l'œuvre de Dieu sera sérieusement entravée si nous ne sommes pas émancipés en esprit pour être des instruments libres entre ses mains. Supposons que vous demandiez à quelqu'un de vous aider pour un certain travail, mais que ses mains soient occupées par une autre. Cela ne servirait à rien de réclamer son aide. De la même manière, si vous pliez sous la charge que Dieu vous avait confiée, comment pourrait-il vous donner une autre chose de plus? Ce ministère de la prière nécessite d'avoir un esprit libéré. Notre négligence dans la libération des fardeaux que Dieu nous a confiés peut nous coûter notre ministère de prière. C'est pourquoi nous devons nous y adonner délibérément. Nous avons tous tendance à être des individualistes, et à cause de cela, nous devons nous unir à d'autres dans la prière. Il est important de ne pas apprendre uniquement à prier seul, mais de prier aussi avec d'autres chrétiens. En faisant cela, nous apprenons à nous servir de nos oreilles aussi bien que de notre bouche, et en étant attentifs aux requêtes des autres, nous sommes soudés avec eux peu à peu pour prier plus efficacement. En priant ensemble, la nature des fardeaux qui pesaient sur nous devient claire et ensemble, nous pouvons les définir et les exprimer. Cela nous introduit dans un état de liberté spirituelle qui permet à Dieu de nous confier sans cesse de nouveaux fardeaux. Pour accomplir son œuvre, il a besoin de la coopération de son Église sur la terre. Et c'est par la prière que nous collaborons avec lui. Puissions-nous lui ouvrir une voie royale pour la manifestation de sa volonté.